Ok, on est bon. Adrien en place. Bon bah comme d'hab, première prise, je te regarde. La sauce tomate c'est de la merde. Je claque la bouteille. Il y a le carton au cas où ça se passe pas bien. 3, 2, 1. La sauce tomate c'est de la merde. Oh putain, je tape à côté, bordel. Oh putain. Putain, mais filme pas ça, on s'en fout, c'est pas grave là. Bordel. Enfin si c'est grave, putain, fais chier. Tu vois, Flo? Salut Maxime. Salut Florian. J'ai parcouru un chemin de dingue pour te retrouver. Ma hache est morte, il m'en faut une nouvelle. Ah bah c'est là-dessus. Faut que tu m'aides à forger la plus belle hache qui n'a jamais été forgée. Ça va être beaucoup de travail, je vois qu'il fait très chaud, ça tombe bien, j'étais frigorifié avant de venir chez toi. Tu vas pouvoir me filer un coup de main alors. C'est parti. Alors du coup, j'ai forgé une ébauche à partir d'un bloc d'acier. C'est une hache qu'on va faire monobloc, tout acier. Et donc on a besoin d'un bloc aussi grand que ça, aussi lourd pour faire la tête de la hache. C'est ça, c'est une histoire de poids. On va avoir de la perte au feu, on va avoir aussi un petit peu d'enlèvement de matière par limage, par meulage. Donc là, on a environ 1,5 kg, 1,6 kg de métal pour une hache qui devrait faire 1,2 kg, 1,3 kg à la fin. Ah oui d'accord, on perd quand même quelques centaines de grammes. Donc là c'est l'un des défis, c'est de perdre le moins de matière possible C'est ça. aujourd'hui. Histoire de ne pas avoir une petite hachette de Playmobil en fin de journée, quoi. On est à 1,600. On a 1,6 kg. 1,600 kg, on descend pas en dessous de 1,200, c'est ça? C'est ça, dans l'idée, on devrait avoir environ 1,2 kg, 1,3 kg à la fin. Je savais que j'allais le faire tomber, c'était sûr. Je suis une catastrophe. Pas mal du tout, hein. Pas trop mal. Si on regarde, moi je suis moins droit. C'est vrai, ok, c'est vrai, pour l'instant je suis meilleur que le maître. En fait, la forge, c'est une dualité entre force, énergie et précision. Ouais, j'ai senti sur ma main là. Je peux vous dire que ça chauffe, hein, les braises. Le feu, ça brûle. Et vous, qu'est-ce que vous faites de votre journée? Vous avancez sur la série Netflix? Moi, je fais ma hache. Pour l'instant, mes chers francs, mon dépucelage se passe bien. Il reste encore 5-6 heures de travail, on va voir. C'est un long dépucelage. Pour l'instant, ça se passe bien. Donc là, on est en train de passer à travers gentiment, je sais pas si tu vois. Putain, ça y est, mais oui, viens voir, viens voir. On va encore faire au moins 2-3 allers-retours encore. On reprend à la prochaine étape. On est assez bien droit là, ou ça va ce qu'on a fait? Ça va à peu près. On voit que ça a plus bougé d'un côté. Donc, Ouais, c'est pour ça que je demande, ouais. c'est droit, c'est ce qui est le plus important. Et maintenant, on va rentrer le mandrin. On va venir sur le tas à trous. On va commencer par le rentrer à un endroit où il n'y a pas forcément de trou pour le mettre à plat. Ah, Tiens la main. ouais, tu me tapes pas sur les mains pour commencer. Gentiment, on y va. Vas-y, vas-y. Ok. Là, ça Ah refroidit. ouais, là c'est propre, hein. Là, ça commence à être propre. Là, ça commence à être très propre. Je peux y passer le doigt. Hop là. Tu frappes droit, je n'ai même pas besoin de tenir, c'est incroyable. Donc, je retourne pour être équilibré. On avance Je vais suivre tes traces un petit en peu. reculant, c'est ça. Donc là, on va commencer à travailler la lame tout doucement, le côté tranchant. C'est ça, on va travailler le corps de la hache. La partie où on va faire le tranchant, ça va être le bout ici. Et on va tout doucement rallonger. Donc vas-y, on peut y aller. On va venir faire de la frappe à deux en cadence. Les règles, elles sont simples. C'est le frappeur qui fait la cadence. Donc on va faire une cadence lente, boum, 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 quelque chose comme ça. Et toi, il faut que tu sois un métronome dans ta tête, tu ne penses à rien d'autre. Et moi, je vais venir rentrer, tu vas frapper tout seul, et d'un coup,
Je vais venir rentrer et du coup là il y aura 2 cadences. Alors, c'est marrant parce que plus on avance dans les étapes, plus ça devient compliqué et précis. Donc finalement, depuis ce matin, à chaque fois, c'est une échauffe pour l'étape d'après, quoi. Ok, et ben écoute, je vais être un métronome rien que pour toi et ça va le faire. C'est Ça va ça, le faire. c'est parti. C'est vraiment pas facile parce que je suis tellement concentré dans ce que je fais moi. Dès qu'il fait un mouvement, je me dis attends, est-ce que j'ai fait une connerie? Et après, je me dis ah non, il faut que j'y retourne en fait. C'est vrai, j'ai oublié. Je suis 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et dès qu'il fait le même truc, je suis oh putain, j'en suis où? C'est vraiment, vraiment pas facile. Mais je pense que la deuxième chauffe, ça ira beaucoup mieux. Mais il en faut du charbon, mine de rien, parce que ce matin, tu as eu du charbon partout et ça part vite. Hein. Tu peux en remettre d'ailleurs, normalement il y a le sac qui est là. Non, ça va très bien, regardez-moi ça. Ouh. Une catastrophe. On est en train de finir la partie de la frappe à 2. On va encore faire une dernière chauffe et après on passera enfin en finition. Vous allez voir, l'âge par mon franc ressemble franchement à quelque chose. Magnifique. Voilà. Les derniers coups de masse sur le corps de la hache. Ce qu'il nous reste à faire maintenant sur la partie du corps de la hache et de la partie qui sera le tranchant, une petite finition au marteau. Pour encore aplatir le tout. C'est ça, vraiment venir calibrer les dernières épaisseurs. Et ensuite, on viendra retravailler sur la partie de l'œil pour faire les finitions. On va réinsérer le mandrin, former notre talon comme il faut avec 2-3 coups de masse. Et après, vérifier que tout soit parallèle, tout soit d'équerre, tout soit dans l'axe. La râpe du maréchal, la voici. Ah, mais j'ai ça chez moi aussi qui traîne dans une caisse à outils de papy, ça. C'est ça, c'est une genre de lime avec un côté qui est fait pour la corne, un autre pour le métal, mais on peut utiliser même le gros côté à chaud sur le On métal. fasse gaffe, hein, parce que je vous rappelle, faut pas qu'on descende en dessous des 1,2 kg. C'est ce qu'on s'est dit comme pari au début de la vidéo. Bon, tu vas voir, c'est efficace, mais d'ici là que tu enlèves 100 grammes, je pense que tu vas Il faut y souiller un aller. petit peu déjà. Ouais. C'est pas du parmesan, quoi. Non, c'est pas du parmesan. Magnifique talon de hache, retrouvé au relais Louis XIII. La partie forge est terminée. Ça y Yes, est, notre ouais. hache a sa forme finale. Il reste encore le traitement thermique et puis on va l'aiguiser après. C'est ça, Et on va la peser maintenant pour voir si on n'a pas enlevé trop de matière. c'est ça. On doit arriver à au moins 1,2 kg. 1 1,3 kg. 1 kg 300, passé quasiment 1 kg 4. 1 kg 360. Bravo, monsieur. Good job. Tu veux mettre PF dessus? Oui, Allez. oui, monsieur. Surtout, c'est le poinçon, penser qu'il soit bien droit, bien à plat. Elle est bien droit, bien droit. Voilà, c'est- Une catastrophe. Voilà. Sublime. Être légèrement bombé. Ça reste un outil, ça sert à rien de faire de l'orfèvrerie, mais simplement que ce soit fonctionnel et pas dénué d'élégance. Moi, je crois que ça va. Je te laisse regarder, Ouais. pas sûr, mais je crois que c'est pas mal. hein. Non, super, on est bien. On va faire les côtés. Est-ce que si je fais des petits ronds, ça marche aussi ou moins bien? Ouais, alors la lime, elle travaille que dans un sens, c'est que dans un sens, mais après, on est dans des configurations où on ne fait pas tout à fait ce qu'on veut avec la lime. Alors, traitement thermique à la forge, donc je vais chauffer à une certaine température. On va avoir ce qu'il appelle un changement de phase. On va refroidir
très rapidement, ce qui va figer la phase et durcir l'acier, ce qui va nous permettre d'avoir un tranchant de bonne qualité. Sans traitement thermique, la hache elle vaut rien et on va devoir l'affûter tout le temps. Ouais, clairement, la hache ne vaut rien. La hache ne vaut rien, c'est même pas une hache, on ne pourra rien en faire. Est-ce que là, on est dans la partie encore finition ou c'est vraiment important de le faire nettoyer? Là en fait je nettoie, c'est pour refaire briller le métal et ici c'est encore chaud. Et je te dis on a fait la trempe, là ce coup-là on va faire le revenu, on laisse revenir la température et avec les couleurs d'oxydation que je vais voir apparaître. On le voit, elles sont les mêmes couleurs, elles sont pareilles ici, là et là. Je vois le jaune, ah là je vois bien bleu, là je vois bien bleu. En fait je le Ouais. bouge pour qu'on voit, en fait c'est en fonction de l'angle. Et moi je vais essayer que ce soit un jaune sombre orangé comme ça en train de devenir ici. Quasiment partout sur le tranchant. On voit qu'on a atteint une épaisseur de 0 ce coup-là. On peut passer les doigts dessus. Ça coupe pas, mais on sent que le Ah oui, tranchant on sent il que est c'est fait. tranche. Ah oui, C'est oui, ça. d'accord. Tu sens qu'il touche pas trop. Ouais. Donc là, en fait, la hache pourrait déjà plus ou moins être utilisable. On va pas descendre plus loin pour le moment dans l'aiguisage avant de faire le manche pour limiter les Là, c'est possibilités la de se première couper, étape. quoi. Ouais, C'est ça. c'est ce que j'allais te demander. La hache, là, elle est finie maintenant. Ensuite, ce sera de l'aiguisage. La tête de hache, elle est faite. Voilà, on a notre tête de hache enfin. Et maintenant, on va l'emmancher. C'est ça. Donc pour le moment, j'enlève pas trop de matière là. Je viens surtout au fait faire conique. Ah, nickel. Non, c'est très bien. Là, on coupe, Ouais, On et là, prépare met un quelque coin. chose. On va préparer un coin et on enfonce dedans. Quoi. c'est ça. Et Et après, après, là, elles sont c'est prêtes. fini. C'est ça. Ça rentre dedans, ça? Ouais. Et là, dès que ça forge, j'insiste pas. Pourquoi? Parce que souvent, on a tendance, pour emmancher un outil, à taper au cul Ouais. pour faire monter l'outil dedans. Bah, si je tape de l'autre côté, c'est pareil, l'outil va sortir. Sortir. Alors du coup, ce que je fais, c'est que je cale l'outil Tu tapes là. et je tape là, ouais. Voilà. Je sens sa puissance déjà dans mes mains. Elle va être formidable. Plus rien ne lui résistera. Plus rien. Magnifique. Bon, bien, ça y est. La hache est enfin faite, Yes. forgée, emmanchée. Ouais. Merci beaucoup de m'avoir accueilli dans ton atelier. Bah, merci à toi d'être venu. C'était formidable. Tu m'as transmis un savoir qui est génial, qui est multimillénaire. Ouais, t'as pas chômé. Hein, c'est vrai qu'on l'a mérité, hein. On l'a mérité. On peut être fiers de nous. Ouais. Elle est très très belle. Comme je l'ai dit avant, hein, on voit le moindre coup de marteau, il est présent, il est là. On voit qu'il y a du travail, on voit que c'était fait à la main, à la sueur, avec de l'huile de coude. Ouais. Merci beaucoup. Le devoir m'appelle. Merci à toi. À la prochaine. Les francs. Maintenant, cette hache, il faut la baptiser comme il se doit. Allons-y! Ça y est! Plus rien ne nous arrêtera. D'ailleurs, donnez un nom à cette hache en commentaire. Et toi, t'es morte!